Ercole Gonzaga, en ce milieu du XVIe siècle, était un des personnages les plus importants de la curie romaine. Il sera un des légats du Concile de Trente. Après des études de philosophie et de théologie, il devint cardinal. De par son talent de médiateur, il était très respecté des papes, mais aussi des puissants de toute l'Europe. Comme défenseur d'une plus grande spiritualité dans l'Église, son rôle fut fondamental durant cette période de troubles profonds pour l'Église catholique. Ercole Gonzaga appartenait à une riche famille de Mantoue et c'est aux archives d'État de la ville que se trouve leur histoire. La famille Gonzaga est restée durant 5 siècles au pouvoir à Mantoue. C'est au milieu de salles emplies de documents, de couloirs et d'étagères débordant de manuscrits que Forcellino doit retrouver parmi tous les écrits relatifs à Ercole ce qui peut avoir un lien avec Michel-Ange. J'ai commencé par étudier les lettres d'Ercole Gonzaga. Me sont alors venues une série de réponses qui m'ont ouvert d'autres portes. C'est par elles que j'ai pu relier Gonzaga et la tombe. Gonzaga écrivait au pape et écrivait à l'empereur Charles Quint. Il écrivait aux ambassadeurs de grands États d'Europe. C'était un homme d'une grande importance. Et dans cette liasse, j'ai trouvé des lettres inédites relatives à Michel-Ange. Cette correspondance éclaire Forcellino sur le contexte de la création de la tombe de Jules II et sur les acteurs de cette histoire. Dans les lettres privées de Gonzaga, il y avait aussi la clé permettant de pénétrer ce monde obscur, insidieux, ce maillage de rapports à l'intérieur du groupe de personnes qui tournent autour de Michel-Ange vers 1545. Des silhouettes prennent forme, des ombres entrent dans la lumière. Apparaissent dans le puzzle de Forcellino quelques personnages influents, notamment un cardinal prestigieux, Reginald Pole, et Vittoria Colonna, une célèbre poétesse, figure emblématique de la noblesse romaine. Ils étaient très amis et s'écrivaient ou se rencontraient régulièrement. Michelangelo. Vittoria. C'est Ercole Gonzaga qui fit se rencontrer Vittoria Colonna et Michel-Ange. Malgré leurs différences d'âge et de conditions, ils avaient beaucoup en commun. Ils pouvaient avoir d'interminables discussions sur la poésie, l'art religieux ou la théologie. La rencontre avec Michel-Ange était fortement centrée autour de cette passion. Vittoria Colonna était une femme de pouvoir, intelligente et passionnée de religion. Et elle cherchait à créer des relations entre les personnes de pouvoir, appartenant comme elle à cette intelligentsia.
Les grandes questions de religion étaient à cette époque au cœur des préoccupations. L'Église vivait le plus grand drame de son histoire, qui allait aboutir à sa séparation d'avec l'Église protestante. La grande critique de la réforme protestante, c'est d'abord contre la richesse et la puissance de l'Église qui est en pleine décadence et qui considère que finalement elle est une sorte de cour il faut entretenir des gens, des serviteurs, des peintres, etc. Et ça, Luther dit, c'est pas ça l'Église. L'Évangile, ça ne doit pas être ça. Première contestation. La deuxième contestation que fera Luther viendra ensuite sur toute une série de plans théologiques. Et là, on voit qu'effectivement qu'il y a un grand désir de revenir à la Bible, de revenir au texte évangélique. Et Luther va prôner la traduction notamment de la Bible dans les langues nationales. Donc on va quitter le latin et l'imprimerie va permettre de diffuser considérablement les Bibles. Et donc ce que va prôner Luther, c'est vraiment un retour aux sources et la possibilité pour chaque chrétien de lire la Bible pour avoir un accès direct au texte et un accès direct à Dieu au-delà de l'Église. Parce que pour lui, l'Église, c'est l'Antéchrist. Le pape, c'est l'Antéchrist. C'est vraiment le contraire de ce que le Christ a demandé. Donc on est devant une position luthérienne très radicale, mais qui va jouer un rôle très important, parce que ça va permettre finalement à beaucoup de personnes, même catholiques, qui vont pas forcément devenir protestantes, de se mettre à lire la Bible et d'être beaucoup plus inspirés par une lecture personnelle des évangiles que par simplement l'enseignement qu'en donne l'Église. Gli angeli, e sempre, e anche di continuo. Vittoria Colonna était au centre des réflexions religieuses de l'époque. E fruiscano di Dio. Partisane des idées de simplicité et de morale à l'intérieur de l'Église romaine, elle soutenait ceux qui élevaient la voix pour répandre ces idées à travers toute l'Europe. Assistano e fruiscano di Dio. L'un d'eux était le charismatique prédicateur Bernardino Ochino. Il se rendait de ville en ville pour prêcher et propager ses préceptes. Il fut de ceux qui bénéficièrent du soutien de Vittoria Colonna. Il la rencontra, ainsi que ses amis, en plusieurs occasions. Elle fut également un lien certain entre ceux qui voulaient réformer l'Église et Michel-Ange. L'artiste était très admiratif de cette femme. Il lui fit différents cadeaux, dont plusieurs dessins. Tanto più si muovono, siccome è manifesto. Antonio Forcellino a plusieurs fois eu vent de ces dessins donnés par Michel-Ange, et qui plus est du fait que Ercole et Gonzaga les auraient fait copier. Il examine cette piste auprès de Alex Nagel, spécialiste de l'œuvre de Michel-Ange. Disons que ce qui m'intéresse, c'est cette possibilité que, clairement, ce soit des dessins, ou des dessins à une étape préparatoire, des esquisses, qui auraient une valeur. Il y avait deux dessins en particulier, très célèbres. L'un était la crucifixion et l'autre la Pietà, qu'il fit pour Vittoria Colonna. Et nous savons que ces deux dessins furent copiés et circulèrent parmi les amis de Vittoria Colonna, des gens comme Poole, Gonzaga ou d'autres. Ce genre de travaux sont des cadeaux, donnés par l'artiste à un ami, et qui sont très explicites pour ceux qui les voient. Ce sont également des esquisses, faites rapidement, et pas très élaborées. Elles n'avaient pas de valeur intrinsèque. Ce sont des travaux centrés sur les représentations de Christ. Ce sont des choix très simples que chacun peut partager. Le culte des saints était très marqué dans la religion de l'époque. Il fallait un retour au Christ. Et ces dessins le font très efficacement.
Il y a un Christ, seul sur la croix, ou une Pietà avec le Christ et la Vierge. Aucun saint, uniquement la Vierge et 2 anges. Les dessins de Michel-Ange circulaient entre nos personnages, des œuvres personnelles réalisées hors des sentiers classiques de la création. Des esquisses jetées sur le papier qui étaient particulièrement représentatives des véritables pensées de l'artiste. Ercole Gonzaga et Vittorio Colonna faisaient partie des proches de Michel-Ange, mais le dernier nom qui est apparu dans les lettres de la bibliothèque de Mantoue, Reginald Pole, est plus surprenant. C'est un personnage complexe et difficile à cerner. Thomas Meyer, historien de l'art, en dresse un portrait à Antonio Forcellino. Pour moi, autour de ces événements, dans ces relations, c'est Paul qui pose des problèmes. Également dans ses portraits, il me semble impénétrable. Il est important de dire qu'il est de la grande noblesse anglaise. Paul n'était pas le premier dans la liste de succession au trône par sa naissance, mais il en était proche. Il est envoyé en Italie par Henri VIII, à Padoue, où il reçoit la meilleure éducation possible. Il retourne en Angleterre, où il devrait devenir archevêque de Canterbury, le chef spirituel de l'Église d'Angleterre. Il est véritablement au cœur de ces événements. Et pour des raisons que je ne peux expliquer, il quitte l'Angleterre en 1532 et il n'y retournera pas durant 20 ans. Vous ne savez pas pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Reginald Pole aura un rôle prédominant dans le schisme avec l'Église anglicane. Mais son importance dans la vie religieuse romaine ne fut pas moindre. Il deviendra cardinal en 1536. Nommé légat du pape pour Viterbo en 1541, il sera l'année suivante l'un des 3 cardinaux présidant le Concile de Trente. Reginald Pole, Ercole Gonzaga et Vittoria Colonna étaient proches. Et Antonio Forcellino trouve leur nom fréquemment associé à celui d'un groupe qui revient tel un leitmotiv, les Spirituali. C'était un courant intellectuel de catholiques convaincus qui voulaient réformer l'Église de l'intérieur, avec pour objectif de limiter le pouvoir et les privilèges du pape et du clergé. Il croyait en une doctrine appelée le salut par la foi. C'est l'idée que la foi seule suffit à un homme pour gagner son paradis. Une doctrine à la base des attaques de Luther envers l'Église et le point névralgique des débats religieux. Michel-Ange est proche de ce groupe à ce moment. On le retrouve à travers les lettres de Gonzaga. Michel-Ange est très lié au groupe. Il produit des images qui reflètent totalement leurs idées théologiques. Les dessins que Michel-Ange produit pour les membres du groupe deviennent une sorte d'emblème pour les Spirituali. Mais à l'inverse, les Spirituali ont-ils influencé l'œuvre de Michel-Ange? Serait-ce la clé des mystères de la tombe de Jules II?